Salut les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je ne reviens pas que l'année tire à sa fin déjà, donc on va faire un tirage pour voir c'est quoi les prédictions pour l'année prochaine, donc l'année 2022. Wow, ça passe vite. Donc on va voir, patientez avec moi, c'est la première fois que je vais faire un tirage comme ça, donc on va découvrir ça ensemble. Mais regarde, on commence avec le soleil, puis là on va tirer une carte pour tous les mois pour voir qu'est-ce qui va sortir. Donc, s'il vous plaît, donnez-nous les messages pour les taureaux pour l'an 2022. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir? Donc, on commence avec le soleil. Puis là, on va voir. OK, ça, c'est janvier. Ah, il y a un changement au mois de janvier déjà. OK. Puis là, le mois de février. Vous devez être patient au travers de tout ce changement-là. Donc, ça serait mars, avril. Donc, on dirait pour le début de l'année, il y a du changement qui rentre. Vous allez devoir être patient au travers de tout ça. Mais vous allez développer un plan, mais quand on arrive au mois de mars, c'est de ne pas dire votre plan à tout le monde. Il faut guetter les choses de proche. Puis regardez, quand vous faites ça, il y a du nouveau qui va entrer au mois de... Celle-là, c'est le mois d'avril. Mais de continuer à faire de l'action au travers de tout ça. Oui, regarde, il faut continuer, même au mois de mai, à faire de l'action. Puis il faut démontrer ce que vous avez appris. Puis on dirait, ça, c'est plus lié au travail, que vous devez démontrer vos connaissances. Mais on dirait le début de l'année ici, ça, c'est plutôt sur votre côté personnel. Puis on dirait, le mot qui est venu, c'est développement personnel aussi. Mais vous devez être patient. C'est vraiment important, surtout avec la lune qui est là. Mais on dirait qu'il y a quelque chose qui arrive ici au mois de janvier. Il y a un changement qui rentre. C'est peut-être un genre de déblocage. Puis là, les choses vont pouvoir commencer à bouger dans la direction que vous voulez. Mais vous allez devoir être patient au travers de tout ça. Et là, on va... Ça, c'est le mois de juin. Vous n'avez un gros fardeau. Vous n'avez beaucoup sur les épaules. Mais d'avoir de la confiance en soi, c'est important. À cause que, regardez, au mois de mai, vous démontrez vos connaissances, puis on dirait que vous n'en connaissez plus que vous démontrez. Mais on dirait qu'à cause de ça, c'est là où il y a d'autres stuff qui rentrent sur le niveau du travail au mois de juin. Quoi d'autre qu'on peut avoir? Mais regarde, avec l'énergie ici, ça c'est comme l'énergie centrale, le soleil, il faut passer à l'action, puis on va voir qu'est-ce qui va arriver à la fin de l'année, mais jusqu'à là, il faut continuer à faire du travail, puis sur le côté personnel, mais aussi sur le niveau du travail. Mais regardez, vous avez une décision à prendre, puis regardez, vous êtes en contrôle, mais il faut équilibrer vos émotions au travers de ça, à cause que, regardez, la façon dont j'explique la carte ici, c'est que ça ici, où il y a toutes les vagues, c'est vos émotions, donc il faut les équilibrer, puis prendre charge de vos émotions, puis regardez comment c'est calme ici. Donc, de prendre le contrôle, puis vous êtes en contrôle à cause que c'est vous qui êtes en charge de la barge ici, puis vous pouvez décider si vous allez à la gauche ou à la droite. Donc, démontrer que vous êtes un leader, puis prendre charge. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour le mois d'août? Vous allez devoir être patient. Pas juste au mois de février, mais on dirait tout au long de l'année. Mais on dirait ici, les choses vont bouger un petit peu plus vite, mais regarde, ça commence lent, ça bouge un peu, puis là, ça recommence, on dirait un peu être un petit peu lent encore. Mais des fois, c'est bon que ça soit là durant l'été, à cause que c'est là où souvent le monde prend des vacances. Donc, c'est pas toujours un négatif, ça. Puis, c'est pas aussi négatif en tant que, des fois, on comprend pas pourquoi que les choses arrivent. Puis, pourquoi qu'il y a un blocage. Donc,
c'est là où de ne pas avoir de stress, les choses vont tomber en place, mais quand c'est le bon moment. Mais regardez comment ça prend longtemps à sortir, donc vous allez devoir vraiment être patient, genre arriver au milieu de l'année. Mais regardez, vous prenez une décision, puis là, vous commencez quelque chose de nouveau ici. Donc, celle-là, c'est le mois d'août. Mais il y a du nouveau. Puis avec la rose qui tient ici, c'est que c'est encore le progrès continu. C'est le même que j'interprète la rose, moi. Mais il y a quelque chose de nouveau qui rentre au mois d'août. Puis là, on va voir le mois de septembre. Qu'est-ce qui arrive? Mais je vais retourner à la confiance à cause que on avait dit que vous devez être confiant. Mais regardez, avec le fou ici, l'histoire dans le tarot, ça dit qu'il y a tous les outils dans son sac, mais il ne sait pas encore comment les utiliser. Donc, tous les outils, c'est tous les 4 signes du tarot. Donc, de savoir que vous êtes en train de commencer quelque chose de nouveau, mais que vous avez les outils nécessaires pour créer le nouveau, pour vous aider. On va bouger ça un peu, à cause que j'ai remarqué que la carte est coupée un peu. Bon, c'est mieux. OK, on va continuer. Oh, qu'est-ce qui vient de sortir? Donc, on commence avec ça là pour le mois de septembre. Puis là, vous devez équilibrer vos émotions. Puis ça, c'est au mois d'octobre. Mais pour le mois de septembre, c'est l'expression que ma belle-mère utilise, c'est « giving is receiving » en tant que ce que vous donnez, l'univers va vous le redonner. Puis une autre façon, c'est que si vous donnez quelque chose d'une main, l'univers va vous donner quelque chose dans l'autre main, mais pas nécessairement dans le moment, mais c'est là où vous devez rester positif et à la longue, les choses vont s'équilibrer. Mais avec le mois d'octobre, vous avez, on dirait, quelque chose de nouveau qui rentre à cause qu'il y a un déblocage ici. Vous commencez quelque chose de nouveau au mois d'août, mais on dirait qu'il y a des nouvelles opportunités qui vont rentrer avec ici, ce qui est lié au déblocage ici à cause que vous avez un bateau. Mais avec tous les vagues encore, il faut équilibrer vos émotions. Donc ça, c'est le mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour le mois de novembre et décembre? Mais vous devez rester en contrôle de vos émotions, c'est très important. Donc, pour le mois de novembre, vous devez écouter votre intuition. Donc, avec la nouvelle opportunité ici, vous allez devoir prendre une décision. Mais c'est là où, au travers de tout ça, écouter son intuition, c'est très important. Puis, avant de prendre la décision, il faut vraiment évaluer les pour et les contre et regarder toutes les perspectives avant de prendre les décisions. Mais en tant que... Il faut regarder de tous les angles. À cause que j'ai une carte je ne sais pas dans quel set, mais tu sais quoi, je vais essayer de la sortir, je pense qu'elle est là-dedans. À cause, il y a une carte, puis c'est un personnage, puis là, tu vois qu'elle a un couteau dans le dos, mais que, tout pour dire, mais si vous regardez juste du devant, vous ne voyez pas le couteau dans le dos. Non. Payez pas attention, ça dit trahison, mais c'est juste le visuel ici. Donc, si vous regardez pour la décision que vous devez prendre, si vous regardez les choses de juste un bord, vous ne voyez pas tout ce qui se passe autour. Donc, c'est là, avant de prendre une décision, il faut vraiment évaluer les choses. Puis, c'est en évaluant, vous allez trouver c'est quoi, quelle décision que vous allez prendre à cause que vous allez vraiment pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe. À cause que si vous regardez juste d'une façon, vous ne voyez absolument pas qu'est-ce qui se passe en arrière puis elle a un couteau dans le dos. Donc, c'est juste tout pour dire qu'il faut vraiment évaluer, checker tous les détails avant de prendre une décision. Mais regardez, je vais retourner aux émotions. C'est vraiment important d'équilibrer les émotions puis de continuer à faire les actions. Puis, on dirait que
toute cette énergie ici va se continuer dans même l'année d'après, dans 2023. Mais de continuer à prendre les actions, à cause que là, on est rendu au mois de décembre ici, puis ça va vous emporter dans l'année d'après. Mais c'est vraiment important d'équilibrer les émotions. Sais-tu quoi? Là, on va clarifier. J'ai mes petites cartes de tarot, je les trouvais tellement cute, elles sont toutes mini, mais on va clarifier pour tous les mois maintenant. Qu'est-ce qu'on peut clarifier pour les taureaux? Qu'est-ce qu'on peut clarifier pour le mois de janvier? Le 8, il arrive, puis il y a du changement. C'est le même que j'interprète le 8, c'est du changement. Donc, c'est ça qui arrive au mois de janvier, mais c'est quoi le changement? Vous devez être patient. Regarde, le changement rentre à cause que c'est la fin de quelque chose. Puis c'est comme ça que le changement entre. Mais regardez, puis ça se lie un dans l'autre à cause que, regardez, dans le loin, là, je ne sais pas si vous allez voir, c'est tout petit, mais vous avez les deux colonnes, puis le soleil ici. Donc, puis regarde, c'est les mêmes colonnes qu'il y a dans la carte de la Lune. Donc, les choses vont s'enchaîner un dans l'autre, mais le changement rentre à cause que quelque chose termine en premier. Puis regardez, vous devez continuer à faire les démarches, puis être patient à cause que, regarde, le personnage est là, puis il y a toutes les coupes autour de lui, puis ils ne sont pas encore remplis. Donc la patience, c'est d'attendre pour les coupes se remplissent. Mais je vais retourner à l'exemple que si vous donnez d'une main, l'univers va vous donner quelque chose dans l'autre. Donc, regardez, si vous êtes patient puis vous êtes positif, l'univers va vous remplir les coupes. Mais il faut rester patient et positif, c'est très important. Puis si vous pensez à la positivité, puis si vous pensez à l'énergie, ça bouge. Puis, tu sais, quand vous rencontrez quelqu'un, puis c'est une belle visite, puis vous avez hâte de les revoir, puis même que dans le moment, c'est que vous ne voyez pas le temps passer. Mais ça, c'est tout du positif. Puis là, c'était tellement une belle rencontre. Puis de rester positif quand vous avez des conversations comme ça. Donc, l'énergie, donc quand la personne parle de vous, mais ils vont dire que c'était une belle rencontre, puis tout ce que vous dites, c'est du positif. Donc, ça, c'est tout ici qui en parle de vous, mais c'est tout du positif qui parle de vous. Donc, ça se traîne tout un dans l'autre, puis c'est tout le positif qui vous revient. Donc, c'est très important de rester positif, puis de trouver le positif dans toutes les situations. Même quand c'est un petit peu plus lent, puis les choses vont pas dans la direction que vous voulez, puis aussi rapide que vous voulez. Donc, c'est de trouver du positif dans des situations comme ça. Oh. C'est quoi, il y en a tellement, là? On va recommencer. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour le mois de mars? Parce qu'on dirait que vous avez fait un plan, puis là, il faut vraiment le guetter de près. Prendre l'action, mais de ne pas trop en parler avec tout le monde. Mais regardez, vous devez prendre l'action. Donc, avoir un plan, c'est important au mois de mars, puis de prendre action, mais de ne pas en parler avec tout le monde. À cause qu'on dirait que si vous n'en parlez à tout le monde, c'est là où il va y avoir des opinions, à cause que tout le monde a une opinion, mais on dirait qu'il y a certaines personnes autour de vous qui n'ont pas nécessairement leur langue dans leur poche. Donc, c'est là où cette énergie-là va pouvoir, on dirait, vous influencer. Donc, si c'est quelque chose que vous tenez à cœur, de ne pas vous laisser influencer. Donc, c'est pour ça que c'est important de garder vos détails de votre plan pour vous. Donc, ça ne veut pas dire de ne pas parler à personne, mais de juste parler de votre plan à certaines personnes à qui vous faites vraiment confiance. Puis là, pour le mois d'avril, c'est là où vous avez pris action ici à cause que vous avez le chevalier au mois de mars, puis au mois d'avril aussi. Donc, de prendre action sur le plan que vous avez fait. Mais on dirait avec la carte de jugement ici, ici on avait parlé que le monde va vous juger, mais on dirait que ça va continuer ici à cause qu'ils vont juger, tout le monde a une opinion comme qu'on a dit. Donc c'est là où de ne pas laisser cette
énergie-là vous influencer à cause c'est quelque chose que vous tenez à cœur, puis c'est quelque chose d'important pour vous. Puis, qu'est-ce que je veux dire sur ça aussi, c'est que le monde peut être jaloux. Donc, si que c'est quelque chose qu'ils veulent, puis là, tu sais, certaines personnes qui vivent pas dans la positivité, c'est là où c'est facile d'avoir des émotions comme de la jalousie puis des affaires comme ça. Donc, juste faire ce que vous avez à faire, puis de juste leur laisser placoter, puis de juste pas se badrer avec ça. À cause que, à la fin de la journée, c'est qu'est-ce qui est important pour vous qui compte. Puis on dirait au travers de ça, vous allez évaluer, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir des personnes comme ça dans votre vie, du monde négatif, puis qui ne croient pas en vous à cause que vous vous entourez du monde qui veulent le meilleur pour vous et qu'ils vont vous encourager, pas vous décourager. Donc c'est là où c'est vraiment important de prendre une décision au travers de ça pour voir, de s'assurer de vous entourer du monde qui veulent le mieux pour vous. Donc, c'est au travers de ça, arrivé au mois de mai, que vous prenez une décision aussi. Mais sur le niveau du travail, c'est encore de démontrer vos connaissances, puis on dirait que vous allez avoir une opportunité de vraiment démontrer vos connaissances. C'est comme l'exemple que je veux donner, ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais juste l'exemple qui est venu, c'est si vous avez un nouveau patron. C'est là où il faut démontrer tout ce que vous avez fait, puis comment ça a eu un impact dans le jour à jour, puis dans l'organisation. Il faut démontrer des choses comme ça. Mais sur le niveau personnel, il faut vraiment s'assurer de vous entourer du monde qui veulent le mieux pour vous. Là, pour le mois de juin, qu'est-ce qu'on peut clarifier? On dirait sur le niveau du travail, si c'est un nouveau patron qui rentre, mais c'est là où il va avoir un petit peu plus à faire à cause qu'il va falloir que vous aidez à l'expression en anglais, c'est get them up to speed. C'est de s'assurer qu'ils sont dans une position pour bien vous supporter. Donc, pour vous, ça va avoir un petit peu plus de temps à expliquer les choses, puis de devoir expliquer l'histoire en arrière de qu'est-ce qui s'est passé pour figurer c'est quoi la solution, c'est quoi la réponse pour la question que vous avez. Mais c'est des affaires comme ça qui vont arriver au mois de juin à cause de ça. Donc, si ce n'est pas un nouveau patron, il y a quelqu'un de nouveau sur votre équipe ou quelque chose comme ça. C'est quoi, quand il y en a beaucoup comme ça, on va les remettre. Quoi d'autre qu'on peut avoir pour nos amis les taureaux? Donc, regarde, vous avez la même carte ici aussi. Donc, écoutez votre intuition. Oh, quelle qui est virée là? C'était celle-là. Il y a du changement. Puis vous n'êtes pas aussi pris que vous pensez. Donc, je sais qu'on n'a pas passé beaucoup de temps sur la carte de juin, mais d'écouter votre intuition sur le niveau personnel et le niveau du travail. Mais regardez, quand on arrive au mois de juillet, c'est là où on dirait que vous n'êtes pas aussi pris que vous pensez à cause que oui, il y a la chaîne ici, mais regarde, la chaîne est lousse et pas aussi serrée que vous pensez. Donc, vous avez des options, puis vous n'êtes pas aussi pris et stock que vous pensez. Mais c'est pour ça qu'il va falloir trouver, d'être un leader, comme qu'on a parlé d'eux, à cause que vous êtes en charge ici, mais de savoir que vous avez des options, mais de vraiment évaluer vos options. Je vais retourner à la carte ici en tant que trouver des façons créatives pour résoudre certaines affaires, mais d'évaluer tous les aspects avant de prendre une décision, c'est important. Bon, là, on arrive au mois d'août. Donc, regarde, il y a quelque chose de nouveau qui rentre à cause que vous avez la roue de la fortune, puis là, la carte de justice. Donc, il y a du nouveau qui rentre, puis on dirait que les choses vont être déséquilibrées à cause que, regardez, il y a la balance ici, mais encore, c'est important de prendre action à cause que le pied est sorti ici en disant comme ils sont prêts à se lever puis prendre action n'importe quand. Mais ici, on avait parlé du monde qui placote, puis de s'assurer de vous entourer du monde qui veut le mieux pour vous. Mais on dirait l'énergie se continue même ici au mois d'août à cause que
avec le rideau ici, vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe en arrière. Donc, de vraiment rester fixé sur vos objectifs quand vous arrivez au mois d'août, c'est très important. Mais quand que c'est quelque chose de nouveau, on dirait que vous vous sentez déséquilibré à cause c'est nouveau, mais de prendre action, puis de pas juste rester assis puis juste y penser à cause que là, ça va amener du stress à cause que vous y pensez trop longtemps. Si vous juste commencez pour voir, c'est là où on dirait que les choses vont aller un peu mieux à cause qu'au moins vous faites quelque chose. Puis, regarde, on est comme rendu à mi-chemin au travers de l'année, mais il y a du nouveau qui rentre. Puis, je vais retourner aux décisions encore que, regarde, à cause qu'ils ont tous des livres. Donc, c'est là où quand le nouveau entre, c'est très important de faire ses recherches avant de prendre des décisions, puis ça va vous aider avec le nouveau ici. Mais on dirait, surtout avec l'énergie du soleil, c'est là où il faut vraiment prendre action au travers de tout ça. Puis, qu'est-ce que je veux dire sur ça? C'est que si vous pensez à un jardin, mais vous commencez au printemps, vous plantez votre jardin, puis là, au travers de tout l'été, c'est là où il faut désherber, il faut l'arroser, puis prendre soin pour, au bout de la ligne, être vraiment content des résultats. Donc, c'est comme ça, c'est comme le terme pour votre année. On dirait qu'il faut continuer à prendre soin de son jardin, prendre action, de ne pas juste s'asseoir puis espérer que vous allez avoir une belle récolte à la fin de l'année. C'est un travail continu que vous devez faire. Toujours n'arracher un peu. Quoi d'autre qu'on peut avoir pour le taureau? Donc, regarde, on avait parlé que vous allez vous sentir déséquilibré ici au mois d'août, puis ça se continue même au mois de septembre à cause que vous allez, c'est comme équilibrer la vie personnelle et le travail. Mais c'est là où vous êtes encore en charge, regardez, mais que vous allez vous sentir un peu mal à l'aise, puis regardez ici avec les vagues encore, c'est vos émotions. Donc, c'est important de prendre charge de vos émotions, mais de réaliser que vous êtes en charge. Même s'il y a certains moments où ce que vous semblez, où c'est du chaos, puis il y a tout qui se passe autour de vous, puis on dirait que par moment, il n'y a rien que vous allez pouvoir faire, mais qu'il y a certaines affaires que si vous regardez de proche, c'est comme, OK, mais je peux faire ça et ça et ça. Donc, restez positif au travers de ça. Vous allez voir c'est quoi les choses que vous allez pouvoir prendre la relève avec pour avoir un sens de contrôle. Mais regardez, avec les émotions ici, c'est vraiment important de vraiment équilibrer les choses. Puis de ne pas vous laisser embêter quand le monde jase, à cause que tout le monde a une opinion. Puis sur ça aussi, c'est que ce que le monde pense de vous, mais c'est pas de votre problème, à cause c'est leur pensée. Vous ne pouvez pas changer ça. Donc, puis si vous essayez de le changer, c'est là où ça devient un plus gros stress, puis que vous êtes toujours en train de penser du négatif. Donc, lâchez toutes des émotions comme ça. À cause que quand le monde a une opinion, il n'y a rien souvent que vous pouvez faire. Donc, tout bad, laissez faire. Regarde. Donc, encore, on dirait ça, c'est lié encore au travail on dirait qu'il y a encore d'autres changements encore. Mais on dirait que ici, c'était comme quelqu'un de nouveau qui rentre. Puis là, on dirait ça, c'est quelque chose de nouveau que vous entreprenez ici. Mais avec ça, c'est que de démontrer comme tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant, toute votre expérience, c'est toutes des blocs, des briques pour vous aider à monter où ce que vous voulez être. Donc, vous avez la fondation, puis là, même si que vous sentez, mais c'est quelque chose de nouveau, mais vous pouvez tirer sur toute votre expérience à cause que même si c'est pas exactement pareil, il y a certains thèmes, il y a certaines choses qui sont pareilles qui vont vous aider avec le présent ici. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour le mois de novembre et décembre? Là, vous avez la carte du monde. Donc, le nouveau qui rentre ici, c'est là où on dirait que les choses vont commencer à se finaliser au mois de novembre.
Mais écouter son intuition au travers de ça, c'est très important. Mais quelque chose va être complété au mois de novembre. Mais depuis que vous avez le chevalier ici, c'est que il faut même si c'est complété, il y a quand même certaines choses qui vont s'enchaîner un dans l'autre. Puis c'est pour ça que c'est toujours important de toujours en faire du progrès. C'est très important. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir pour finir l'année pour les taureaux? Comment ils vont finir l'année 2022? C'est quoi pour le mois de décembre? Regardez, vous allez être content à cause que ici, avec la carte de la lune, il y a les montagnes dans le lointain ici. Puis la montagne, c'est comme le symbolisme d'atteindre votre objectif. Puis là, vous avez tout le trajet à faire pour arriver. Mais regardez, on avait dit que l'énergie s'enchaîne pour l'année d'après, dans 2023. Mais regardez, c'est comme ça aussi que la carte ici le démontre à cause que vous avez l'ouverture dans la porte ici, mais avec tous les titres roses, vous ne voyez probablement pas là, mais dans les cartes plus grosses, vous voyez, il y a comme tous des picots ici. Puis pour moi, les roses, c'est un symbole de progrès. Donc, vous arrivez proche de les montagnes, mais vous n'êtes pas tout à fait arrivé encore. Donc, c'est là où l'énergie se continue dans l'année d'après, mais de faire le travail, de continuer, de ne pas lâcher à cause que vous êtes vraiment proche de votre objectif. Les montagnes, vous les voyez, ne sont pas si loin que ça. Vous êtes rendu quasiment au bout du trajet ici. Mais là, c'est que vous commencez, puis ça se tire à sa fin. Vous arrivez de plus en plus près de votre objectif, mais qu'est-ce qui est important? C'est le progrès et de ne pas lâcher. Donc, c'est ça les prédictions pour 2022. J'espère que vous avez aimé ça. Puis si que vous avez aimé ça, s'il vous plaît, tapez le like ou même activez la clochette. Je l'apprécie énormément. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.